Bienvenue mes frères et sœurs, bienvenue chers frères africains et un salut particulier à tous mes abonnés et particulièrement à tous ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. C'est toujours un plaisir de venir dans une nouvelle vidéo, surtout avec une nouvelle thématique. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la géostratégie de la France en Afrique. La géostratégie de la France en Afrique, c'est-à-dire la politique africaine de la France en Afrique. Parce qu'au cours de ces derniers jours, bien des choses se sont passées. Et une visite du président africain Macron, du président français Macron en Afrique, euh, a beaucoup de signes, a beaucoup d'indices et a des retombées, des conséquences très néfastes pour l'Afrique. Donc, à partir de ce 28 mai, le président Macron va effectuer plusieurs visites en Afrique. Et il faut bien savoir que dans la plupart des temps, lorsque c'est les présidents africains qui sont un peu en difficulté ou en négociation avec la France, c'est le président français les convoque à Paris. Mais avec les anglophones, la situation est un peu différente. Ils préfèrent parfois se déplacer ou trouver des intermédiaires. Or, cette fois-ci, après avoir convoqué plusieurs présidents à Paris au cours de ces derniers mois, il est obligé de se déplacer cette fois-ci dans les pays anglo-saxons. Notamment, il va aller au Rwanda et il va aller en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux pays? Il y a un avant dans ces deux pays et il y aura également un après visite de Macron. Donc, si vous voulez en connaître davantage, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur la notification et on se donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler donc de géostratégie. Cette semaine, à partir du 28 mai, le président français va effectuer une tournée en Afrique dans son arrière-cour. Ce n'est pas peut-être précisément dans son précaré, mais dans son arrière-cour. Et il va visiter principalement les pays anglo-saxons, notamment le Rwanda et l'Afrique du Sud. Ce sont tous des pays qui sont sous la coupole de la France. C'est la France également qui gère ces pays, que les anglophones ne se trompent pas. Je ne peux prendre qu'un seul exemple. Tous ces pays anglophones ont tout le système politique français. Et dès qu'il y a des négociations ou des formes de démocratie à comprendre, c'est toujours en France qu'on négocie. Vous n'avez plus qu'à voir le cas du Soudan. Donc, pour la visite du président Macron au Rwanda, par là où nous allons commencer, c'est un très mauvais signe. C'est un très mauvais signe. Pourquoi? Parce que cette visite va marquer la fin du règne de Kagame. Oui, cette visite va marquer la fin du règne de Kagame. Et sur quoi nous nous appuyons pour dire cela? Parce que rappelez-vous au temps de Sarkozy, les Français mènent souvent une bataille sur plusieurs présidences, sur plusieurs décennies. Le président Kagame a déjà vu près de 5 présidents français défiler et il est toujours en poste. Et à chaque présidence, on essaie toujours de marquer le point, de marquer le pas et on avance progressivement. Cette fois-ci, il a déjà commis l'erreur d'admettre le lion dans sa tanière, d'admettre que le président français vienne à Paris avec beaucoup d'honneur. Mais cela ne va pas se passer sans conséquence. Pour vous donner une idée de ce qui va s'en suivre, rappelez-vous que le président Sarkozy avait fait feu de tout bois pour essayer de ramener la Libye dans le Conseil des Nations, tel qu'on le disait dans le jargon diplomatique, essayer de négocier, entrer en contact avec le président libyen, l'inviter à Paris, lui dérouler le tapis rouge, lui permettre qu'il déploie sa tente de se pavaner. Il est venu à Paris, il s'est bien déployé, Kadhafi, il s'est bien déployé, ils ont signé des contrats, et il a également admis que les officiels français, et notamment le président français Sarkozy, viennent à Tripoli se déployer, signer des contrats et surtout négocier euh, le bombardement de l'avion de Lockerbie et payer souvent la rançon qui avait eu lieu. En plus de ça, ils ont réussi également à négocier pour avoir la libération des infirmières bulgares qu'on disait avoir inoculé le VIH-Sida aux enfants libyens et qui étaient en prison là-bas. Donc, après avoir reçu ce coup-là, il fallait bien que Kadhafi paie le prix fort pour avoir tenté, pour avoir menacé l'Occident à plusieurs reprises déployé. Il a accepté de payer, il a libéré les infirmières bulgares, mais malheureusement, il a ouvert la porte aux démons. Et en ouvrant la porte aux démons, les Européens sont installés, notamment les Français, lui faisant signer des contrats, lui faisant payer des choses qu'ils ne réaliseront jamais. Et à partir de ce moment-là, même l'Italie est venue et ils ont mis la pression pour que l'Italie signe des contrats de réparation de la colonisation.
Et voilà qu'ils ont signé des contrats de réparation qui devaient durer sur 50 ans. Mais voilà qu'après sa mort, tous ces contrats ont été annulés. Donc, pour le cas de la Libye toujours, et sur laquelle nous allons nous appuyer pour tirer les leçons du cas du Rwanda, retenez que lorsque le président Kagame arrive au pouvoir, c'était à l'époque de Mitterrand. Et puis, ils sont déjà en froid. Ils ont gelé les relations diplomatiques plusieurs fois avec la France, renvoyant l'ambassadeur, fermant tous les consulats et coupant les ponts diplomatiques, menaçant la France. Et à chaque fois, la France a fait profil bas et cherché à revenir par tous les moyens. Vous voyez que même le fait que Kagame ayant cherché à quitter la zone de la francophonie, à adopter l'anglais, qui est devenu un pays anglophone, suivi par le Kinyarwanda, les présidents n'ont cessé de négocier au point de lui donner la présidence euh, de l'Organisation internationale de la francophonie à une Rwandaise, alors qu'on sait bien que le pays est un pays entièrement francophone et qui participe aux réunions du Commonwealth. Donc voilà les stratégies françaises pour pouvoir euh, annexer, pour pouvoir reconquérir le Rwanda. Après plus de 25 ans, un quart de siècle de tension, le Rwanda a finalement plié et Kagame a finalement plié. Mais ça, c'est une erreur. Il aurait dû accepter le contrat, accepter peut-être le rapport, mais exiger une réparation. Mais on n'a pas compris parler de cette réparation jusqu'à présent. Mais le pire maintenant est que le président rwandais, le président français va venir à Kigali. Et c'est la pire des choses qui devait arriver. Parce que là, il a ouvert la porte des monts. Ce n'est pas le président français seul qui vient. C'est le président français avec des officiels et des espions et toutes sortes de crapules qui vont entrer maintenant au Rwanda. Et préparez-vous, c'est la chute du Rwanda qui est annoncée ainsi. C'est la chute du Kagame qui s'annonce ainsi. Donc, d'après la stratégie, la géostratégie de la France en Afrique, donc, ou la politique française en Afrique, voilà généralement comment les Français font chuter les régimes qui ont leur tenu tête pendant longtemps ou tenu tête à l'Occident. Et il en aime du cas, pour faire une petite parenthèse avec le cas centrafricain, lorsqu'un président tient tête à la France ou un président français, on met sa tête à prix. Même les Américains le savent, on met sa tête à prix. Donc, vous verrez que même sur le long terme, ils vont acheter et payer des gens pour en arriver à ce prix-là. Et il y a des gens qui sont prêts à effectuer ce sale boulot jusqu'à arriver à recevoir la rançon qu'ils vont payer sous la table. Donc, pour le président Kagame, nous disons que c'est une fin de règne qui s'annonce là, parce qu'il devait tout accepter, sauf admettre que les officiels français foulent encore le tapis rouge à Kigali. Donc, c'est la fin du régime de Kigali qui s'annonce ainsi. Donc, Kagame a beau tenir pendant 25 ans, mais là, il a plié les chines. Donc, nous allons revenir maintenant dans une autre visite, une autre étape de cette visite. Le président français va faire une visite en Afrique du Sud. Et vous savez que l'Afrique du Sud, c'est un pays anglophone, mais c'est un pays également tenu par les Français. Parce que le système politique en Afrique du Sud est un système politique présidentiel au système français. One man, one vote. One man, one vote. Donc ce système est contrôlé effectivement par la France. Et le nucléaire qu'il y avait en Afrique du Sud était construit sur le sol africain par les Français. Donc, au moment où on libérait Nelson Mandela, c'était la négociation prévoyait que on devait démanteler les armes stratégiques et notamment le nucléaire. Et c'est les Français qui avaient installé le nucléaire qui sont venus le démanteler. Donc, un événement s'est passé, une avant-visite s'est passée. C'est que le royaume Zoulou, qui était le seul royaume africain qui tenait encore bon depuis longtemps, le seul vrai royaume africain qui tenait encore bien depuis longtemps, a connu ces derniers temps deux drames. Le roi Zoulou est mort. Un mois après, la reine qui assurait l'intérim est également morte. Et on ne sait pas dans quelles conditions tout cela s'est passé. J'avais dit dans une précédente vidéo que la France ne peut pas être innocente dans ces deux morts consécutives, ou peut-être dans les autres morts, parce qu'on est non plus de 80 morts, des hommes qui sont en train de mourir à la queue leu, des premiers ministres, des présidents, des chefs d'État morts ou anciens qui sont en train de mourir. Donc, si le président français va à ce moment précis en Afrique du Sud, il est temps de régler la question de la succession dans le royaume de Zoulou. Le roi des Zoulous est mort. Il faut maintenant qu'on trouve un roi qui sera plus ouvert. Et vous savez qu'il y a un des princes de la reine d'Angleterre qui a décidé de s'installer là-bas en Afrique du Sud. Donc, même comme l'Afrique du Sud fait partie du continent africain, mais dans l'organisation géopolitique et géostratégique des pays européens, ça fait partie, c'est une partie de leur territoire. Parce qu'un seul blanc qui est installé dans un endroit, il fait de cet endroit-là, de cet espace-là, un endroit rattaché à l'espace européen. Donc voilà les conséquences qui vont s'en suivre les prochains jours. Et nous allons suivre ça pas à pas. J'ai fait un recoupage de l'histoire politique
et de la géostratégie africaine dans le passé pour montrer comment négocier avec la France ou marcher avec la France est toujours très dangereux. Vous pouvez négocier avec eux, mais garder de la distance. Mais tant que vous acceptez le dialogue d'après ce qu'ils disent, contrôlé par eux, nous sommes tombés dans le piège. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo où nous avons fait un parcours de l'histoire politique des pays africains et démontré la géostratégie française en Afrique et la politique africaine de la France en Afrique avec ses conséquences dangereuses, vous comprendrez que les jours qui arrivent, ce seront des jours sombres pour l'Afrique, notamment pour le Rwanda et l'Afrique du Sud. Et voilà que même pour le cas du Mali, dont nous ne pouvons pas finir cette vidéo sans en parler, en moins de 48 heures après le coup d'État qui n'arrange pas la France, et ça c'est un signe que ça n'arrange pas la France a fait siéger le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a déjà siégé pour le cas du Mali. Or, au Tchad, où il y a eu également un remplacement, un coup d'État pareil, il n'y a pas eu appel au Conseil de sécurité. Dans plusieurs autres pays, quand la France soutient, il n'y a pas eu de Conseil de sécurité. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo où nous entrevoyons, d'après ce qui se passe, la fin du royaume de Kagame et la nouvelle orientation qu'on va donner au royaume Zoulou et le dernier bastion du royaume africain, aujourd'hui en Afrique du Sud, vous mettez des pouces, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et surtout cliquez sur la notification pour que cette vidéo soit connue et qu'on voit les jours ensemble à venir. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Mettez-nous des pouces et on se dit à bientôt. On est ensemble.